ne pense qu'à toi. Mes combats de papier sont pleins de feuilles où je dessinais ton doux visage. J'écrivais ton nom sans cesse sur des paquets de cigarettes. Merci beaucoup, merci. Je suis sûre que beaucoup de gens se sont envolés. En tout cas, je vous ai envoyé loin. C'était les années de 1990-1992. Madame Madessa, bonsoir. Vous connaissez ce chant? Non. Le micro, s'il vous plaît. Non, je suis née en 1989. Ah, donc, j'ai réussi mon coup, là. Franchement, ce morceau, moi, ça me fait rappeler beaucoup de choses. Et je dis chapeau à nos parents qui ont vécu en ce temps-là, à nos jeunes qui ont savouré ce morceau de Mario pour la première fois. Beaucoup de gens sont en train de suivre parce qu'ils sont en train d'être amoureux, là, pour la toute première fois. Madame Vanessa, parlez de l'amour. Depuis 13 ans, on est sur ce plateau à parler de l'amour. Vous étiez venu pour la première fois en 2012 et vous y voilà, 2021. Qu'est-ce qu'on peut retenir avec vous de l'amour? Merci et merci beaucoup Tata Sira de m'avoir invité à cette émission. Et toujours c'est ma copine WhatsApp, mais finalement on se voit sur ton émission encore. Pour moi, l'amour c'est un sentiment et c'est un sentiment possessif, admiratif, qui naît chez une personne envers une autre personne. C'est possessif parce que quand on aime quelqu'un, on veut posséder la personne. On veut que la personne aille bien, en fait, sur tous les plans. Et au point où parfois on appelle la personne qu'on aime son alter ego, quoi. Voilà, pour moi, c'est ça l'amour. Ouais, alors, comment vous vivez cet amour-là? Comment vous vivez cet amour? Parce que vous étiez venu tout étant vierge, parce que vous étiez dans l'association des filles vierges. Je vous avais tellement admiré, c'est ça qui m'a poussé à vous recevoir sur le plateau. Merci. Beaucoup d'entre nous n'y croient, beaucoup de téléspectateurs n'y croyaient pas en son temps, mais je leur ai dit, Vanessa reviendra sur ce plateau pour vous dire qu'elle est mariée, qu'elle est mère de famille épanouie. Et donc voilà, aujourd'hui, vous êtes mariée, vous avez votre époux. Comment vivez-vous cet amour aujourd'hui? C'est vrai, comme on le dit sur le papier, c'est autre chose et la réalité, c'est autre chose. Et c'est vrai, avec mon époux, je peux dire, en décembre passé, mon mariage faisait 3 ans. Voilà. Bravo, félicitations. Merci. Et je peux dire que la première année, ça a été vraiment une année, comme on dit, apprendre à se connaître. Parce que même si on était en amitié avant, en fiançailles, on n'a pas dormi dans le même lit, on n'a pas passé une journée, 24 heures ensemble. C'est ça. On ne s'est pas déshabillé l'un devant l'autre. Donc, dans le mariage, la première année, vraiment, ça a été apprendre à se connaître, apprendre à comprendre l'autre. Et ça n'a pas été du tout facile parce que parfois, on le dit rapidement, oui, j'aime ci, j'aime ça, mais en réalité, on n'aime pas ça comme on le dit. Voilà. C'est quand l'autre le fait ou bien l'exprime qu'on voit qu'en réalité, ce qu'on voulait, c'était pas ça. Voilà. C'est ça. Donc ça, les premières années, ça a été ça. Je peux vous assurer, la première année, ça a été ça. Mais ça n'a pas été forcément des pleurs, je veux pas dire des pleurs, je veux dire des lamentations, voilà, des plaintes, des lamentations, des craintes, mais il y avait ce désir de vouloir satisfaire l'autre, vraiment, parce que comme c'était on essayait de se connaître, c'était ça. Moi la première année, la deuxième année de mon mariage, je l'avais appelée année dévotion totale. Moi, c'était vraiment, j'avais ce désir ardent de satisfaire mon mari. Donc, sur le plan de la cuisine, sur le plan vestimentaire, sur le plan sexuel et tout. Surtout que je m'étais mariée vierge. Et puis voilà, sans oublier que je suis médecin, donc j'avais beaucoup de prérequis sur le plan corporel. Je connaissais les zones sensibles et tout. Donc ça a été pour moi vraiment
cette année, pour la deuxième année, la première année, on a appris à se connaître et il y avait vraiment la dévotion totale à l'autre. Et là, on est dans la troisième année. Ça commence pas à aller. Ça commence pas à aller. On commence pas à trouver le bon équilibre parce que c'est vrai que les 2 premières années, parfois tu as l'impression que tu fais tout, mais ça marche pas. Mais en réalité, c'est parce que la balance cherche, comme on dit, à s'équilibrer. Et voilà. Et je pense que maintenant, c'est vrai qu'on le dit, on est encore au matin du couple. Mais vous irez jusqu'au soir, c'est voilà. jusqu'à la gare par la grâce de Dieu. Amen. Donc, on peut dire, là, on commence par vraiment se stabiliser et puis à faire très peu, comme on dit, très peu d'erreurs parfois, moins blesser l'autre parce qu'on a appris déjà beaucoup de choses. En l'écoutant, j'ai juste eu une envie. C'est d'écrire, genre, modèle de construction d'une vie de couple, quoi. C'est clair que c'est une expérience unique et particulière. Et j'aime bien quand elle a dit la première année, c'était une année d'apprentissage mutuel. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas vécu avec quelqu'un, ce qu'on croit connaître de lui,